Telex numéro 2, A. Comment Ian Gillan a-t-il pu chanter avec Ritchie Blackmore? Comment Ian Gillan a-t-il pu chanter sans Ritchie Blackmore? Comment Ian Gillan a-t-il pu être engagé par Tony Iommi? Nous devrions tous être obligés, au mi-temps de nos vies, de dévoiler publiquement notre scène porno préférée. Là, on en apprendrait un peu les uns sur les autres. Je n'ai été performant intellectuellement que de 1980 à 1990. Avant, je dormais, depuis je ronronne. Je vais vraiment mieux depuis que j'ai admis que mes solistes favoris ont tous souffert du même mal un peu femelle, le lead singer. Trop salope ontologique, un peu pédale sur scène pour ces ardents et patients travailleurs du manche. Trop présent par rapport aux autres instruments. Trop grande gueule, trop fort à la bagarre. Gillan et Moog, persécuteurs de Guitar Heroes. Et si je n'écrivais plus que sur les années 80? Scoop littéraire. Derrière le personnage de Marc Alby dans le roman de Patrick Besson, Lettre à un ami perdu, se cache le cinéaste Sylvain Madigan, qui réalisa en 1986 Sale Destin, plutôt pas mal film avec la succulente Pauline L et le délicat Victor Lamy. 1979, à Wimbledon en finale, Borg affronte le ricain Roscoe Tanner. Gros service, annonciateur en moins sophistiqué et moins autodestructeur d'un autre de mes champions, Goran Ivanisevic. Tanner, que je ne connais pas, il a pourtant remporté l'Open d'Australie en tapant Borg, mène 2-7 à 1. Il est en train de faire fondre le Suédois. Voir le numéro 1 mondial en position de perdre mais si insupportable que j'éteins la télé et sors rejouer cette finale avec mon voisin Damien, ses raquettes de plage noires et une vraie balle de tennis. On attache une corde de part et d'autre de la rue, à la corde on accroche des sacs plastiques Carrefour en guise de filet. Au sol, à la craie, on trace les carrés de service et de lignes de fond de cours. Je le défonce, je cogne comme Tanner tout en imitant Borg grâce à mes cheveux blonds et à un lacet passé dedans pour figurer son bandeau. Vainqueur et donc soulagé, je rentre. Notre vieille télé met du temps à s'allumer. L'écran est encore noir, que déjà j'entends le commentaire qui annonce une balle de match pour Borg. Un des plus beaux moments de ma vie. D'avoir voulu vivre avec moi, t'as gâché 2 ans de ta vie. HFT. Retourner dans les années 80 et tout refaire à l'envers. Apprendre à tourner sur la tête, à faire du skate à Trocadéro, avoir un peu honte d'être blanc, m'acheter tous les disques de rap français, être pour l'OM contre l'Étoile Rouge et pour la France contre le Brésil en 98, prendre en charge la rubrique consacrée aux indés dans l'affiche, ignorer l'existence de Cher et de Get Busy, préférer comme les meufs l'érotisme et le sexe réel à la pornographie, lire des romans français et américains, avoir des copains écrivains, intermittents, journalistes, attachés de presse, 2 enfants de 3 lits différents, des pensions alimentaires en souffrance, des parents super marrants avec qui je fumerais des joints, des envies de vacances subies, jamais le temps de rien, quelques économies quand même un peu, un vieux projet de roman sur mon enfance si passionnante, un autre de web-série. Izzy Stradlin, c'est le Stray Cats de Guns N' Roses. Connors looked at the linesman.